Bienvenue, bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Nous voilà dans les versets 97 à 98, après donc le dévoilement de Youssouf auprès de ses frères, après avoir soigné et même guéri leur père Yacoub suite à cette cécité psychosomatique dont on a vu les ressorts, etc. Et on voit toute l'importance justement de... On le sent de toute manière, vous le voyez, comme nous arrivons à l'épilogue de tout ce récit, on voit encore une fois l'importance de la psychologie. C'est-à-dire l'importance des états d'âme, l'importance des affects, l'importance des émotions, l'importance des intentions, l'importance des volontés aussi. Donc, toujours cette question de l'intériorité, qui ne doit pas simplement être une intériorité pieuse. C'est ça que veut nous montrer cette sourate 12. C'est que la piété c'est bien, dans le sens, si on veut partir de là en disant que c'est toute démarche qui consiste à s'améliorer et à agir dans le bien, ce serait ça à la limite la définition qu'on donnerait de la pistis, de piété, même si ce terme est un peu trop léger, mais quoi qu'il en soit, parce que les termes arabes coraniques sont beaucoup plus forts de ce point de vue-là, ce qu'on appelle el bir, cette stratégie de bienveillance et de bienfaisance ancrée, parce que c'est en rapport avec la terre, c'est ancré dans le sol. Pour reprendre même une expression anglaise, grounded, c'est dans le terrain, qui s'opère dans le terrain. C'est ça le bien, le bien souverain dans le Coran. Eh bien, euh, le Coran veut nous montrer que l'intériorité donc n'est pas simplement cet élan du cœur vers Dieu, cet élan de spiritualité, il est aussi cette question de comment on gère, comment on interagit, comment on opère face à nos émotions, face à nos affects, face à nos états d'âme, etc. Et que c'est donc, il y a une intériorité spirituelle, mais il y a aussi donc une intériorité psychologique. Et en fin de compte, l'un doit avoir une influence sur l'autre. Évidemment, ce n'est pas simple, mais c'est bien là tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser qu'on puisse atteindre une forme de quiétude par de la pensée magique, tout comme il ne s'agit pas de croire que le, le, la quiétude qu'on aurait, la tranquillité qu'on aurait, peut réussir à, à changer radicalement nos émotions. Non, c'est pas si simple que ça. On le voit à travers la figure de Yacoub, ce qu'il vit, ce qu'il traverse et comment il le vit. Sa tristesse, il l'a, et même le Coran nous parle qu'il la refoule. Ben oui, parce que c'est un être humain, en fait, tout simplement. Et, euh, et que cette tristesse le ronge, littéralement, parce que c'est terrible, c'est un vrai drame pour lui. Et que là aussi, c'est très intéressant de voir que même justement lorsqu'il parle de je m'en remets à Dieu et je me plains auprès de Dieu, ben en fait, oui, il souffre. Et il ne supporte pas de souffrir, tout simplement. Mais il patiente. Et d'ailleurs, mais il ne patiente pas dans le vide, dans l'incertitude ou dans le doute. Non, il patiente, mais il dit qu'il sait. C'est pour ça qu'il patiente. Sinon, il patienterait pas. Sinon, il ne supporterait pas. Non, il sait. D'ailleurs, c'est ça la vérité, c'est que les frères de Youssouf n'ont pas supporté la place que pouvait avoir Youssouf ou l'attrait qu'avait Youssouf auprès de son père, etc. Et ils n'ont pas patienté, et donc ils se sont précipités à utiliser une méthode violente, terrible. Ils n'ont pas géré leurs émotions. Bref, lorsqu'on voit à l'issue de tout cela, on voit que l'aveu va être une forme de rupture de la dissonance. Vous savez, cette dissonance qui a fait qu'il était absolument impossible pour les frères de reconnaître Youssouf. Et c'est que lorsqu'il a commencé à faire le lien et à donner les noms, que là tout de suite le choc et l'évidence s'est imposée. Et les frères disent quelque chose d'intéressant. Ils disent, ah non mais là maintenant, tu as vraiment le dessus sur nous. Et ils le disent en fin de compte à la fois comme constat mais aussi comme inquiétude. Parce qu'ils se disent, mais il a plus qu'à il a plus qu'à donner un seul ordre et on est foutu, on est terminé.
parce qu'on a quand même essayé de le tuer. Et c'est vrai, et oui. Et là, en fait, on doit bien comprendre que c'est au-delà d'une simple question morale ou strictement spirituelle, même si elle l'est réellement. C'est que l'attitude de Youssouf est très puissante, va avoir une résonance profonde en eux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le fait que Youssouf adopte une posture de mansuétude, d'indulgence. Hein, l'indulgence, c'est ça, la notion de hafou. Hein, c'est indulgence. C'est ce fait qu'il a la capacité de se venger et même de réprimer durement tout ce qu'il a, par rapport à tout ce qu'il a pu vivre, eh bien, le fait qu'il se retienne et qu'il dise même, je ne vous fais même pas de reproches. C'est-à-dire que je m'engage même à ne même pas vous rappeler le problème. C'est bon. Pour moi, ça y est, c'est classé. Eh bien, cela, en fait, va être une leçon profonde, bouleversante pour les frères. Et c'est ça qui va les amener à poser ce constat au verset 97. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Ô notre Père, alors dans la traduction classique on le traduit comme ça, Ô notre Père, implore pour nous le pardon de nos péchés, nous étions certes fautifs. Alors on va voir hein, que la traduction à ce niveau-là pose de nombreux problèmes, la traduction classique. Et en fait, il y a, on pourrait appeler cette fameuse métanoïa, c'est-à-dire que pour la première fois, on va d'abord voir l'analyser, ensuite on verra un peu les termes. Les, les fils de Jacob, les fils de Jacob ne cherchent plus à justifier l'injustifiable. En fait, ils passent de cette dissonance, ils passent de ce déni à l'aveu intégral. En demandant l'intercession de leur père, ils reconnaissent la double offense, celle qui a été faite à Youssouf et celle qui a été faite à l'autorité et à la position paternelle, qu'ils ont bafouée pendant des décennies. Et là, c'est intéressant parce que il y a ce renoncement au pouvoir illusoire qu'ils ont voulu investir. C'est-à-dire qu'en se plaçant en position de solliciteur, ils abandonnent la violence mimétique, comme nous dirait René Girard. Cette violence qui les animait. Ils acceptent de redevenir les fils sous l'égide de la vérité. Et là où il y a une chose intéressante, c'est de comprendre quels sont les termes qui sont réellement utilisés dans ce verset 97. Et pourquoi tout de suite je vous ai dit qu'on a un petit problème de traduction. Le verset donc dit قالوا يا أبانا, ils ont dit ô notre père, astaghfir lana dunubana. Nous avons donc deux mots-clés, l'istighfar et le dunubana, le damb. Donc là, on va déjà voir l'étymologie radicale, et ça c'est essentiel. La racine du mot de astaghfir, qui renvoie à un terme très connu qui est astaghfirullah, qui est très utilisé dans la langue arabe et dans les cultures musulmanes, hein, qui ont tendance effectivement donc à traduire par on demande à Dieu pardon, pardon Dieu, Dieu pardonne-nous, Dieu pardonne-moi. Bon, on va voir que le terme est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant, beaucoup plus précis que ce qu'il en paraît. Et surtout, il a des conséquences lorsqu'on le comprend mieux. La racine de starfara, starfarallah, starfirullah, starfirlana, c'est rafara, qui donne justement ce terme de rafour, qu'on va analyser plus tard. Mais rafara, en phonétique, si vous voulez, ce serait G-H-F-R. Eh bien, rafara, cette racine trilitère, possède une charge sémantique précise. En fait, elle désigne l'action de couvrir, de protéger, d'envelopper pour préserver. En effet, en fait, elle désigne, elle se décline par cette expression, ce terme très connu depuis l'époque de la révélation coranique, mais jusqu'aujourd'hui, qu'est le mirfar. Et le mirfar, c'est l'équipement du guerrier, la coiffe de maille qui protège la tête sous le casque. Donc, le rofran, hein, ce substantif, n'est donc pas une amnistie ou un pardon juridique. C'est une protection structurelle contre les conséquences délétères d'une erreur de trajectoire. C'est une protection. C'est ça qui est très fort. C'est le casque et l'enveloppe. Et donc on cherche une protection, on mobilise une protection. Et en fait, on aurait pu imaginer, on aurait pu comprendre hein, que ce soit logique, étant donné que, en fait, ce n'est pas tout à fait précis de penser qu'on demande à Dieu pardon,
puisque Dieu n'est pas offensable. Nul ne peut offenser Dieu. Personne. Rien ni personne. Même rien ni personne ne peut offenser Dieu. Même si on se dit, mais oui, mais pourtant il y a des expressions qui parlent de Dieu nous pardonne. Non, ben, précisément, lorsqu'on revient sur la racine des mots, on découvrira que, ben non. Le Wallahu Ghafour, c'est la table de Rafara, et Rafara, c'est protéger, c'est couvrir, c'est envelopper. Et là, on peut le percevoir, on peut le comprendre. Et lorsqu'on a la notion de Afu, aussi, Wa'afu anna, Wa'afu anna, ce qui littéralement veut dire et fait en sorte que l'on soit indulgent envers nous. C'est pas pareil. Ce n'est pas à Dieu qu'on demande l'indulgence. Alors que, mais même si nous disons que Dieu est Afu, Afuun, hein, qu'il est indulgent, il est plus exact de dire qu'il est indulgence. C'est-à-dire que Dieu se place toujours du côté de l'indulgence. C'est-à-dire que Dieu a la préférence pour l'indulgence. C'est-à-dire que il se manifeste à travers l'indulgence. Il est là l'enjeu. C'est ça le sens même de l'Afu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ce magnifique passage qu'on retrouve dans le Coran, Wal'afina anin nas. Et celles et ceux qui sont en mesure, qui savent faire preuve d'indulgence envers les autres. Donc, ce n'est pas une formule de pardon, mais c'est davantage une formule de protection. Et qu'encore une fois, donc ce que nous sollicitons, ce n'est pas que Dieu nous pardonne, mais c'est qu'on fasse en sorte que déjà nous nous pardonnons à nous-mêmes. Et pour nous pardonner à nous-mêmes, nous devons sortir de la mécanique, de la dynamique qui nous a amenés à provoquer quelque chose de négatif. Et là où c'est intéressant, c'est que le préfixe de istighfar, donc le ist, qui représente la forme 10 verbale de la langue arabe, eh bien, exprime la demande, la recherche active ou le déclenchement d'un processus. Ça appelle à l'activation, en fait. En gros, faire l'istighfar, c'est solliciter la mise en œuvre de la fonction de couverture. En fait, c'est une démarche mécanique. Hein, on veut enclencher quelque chose, c'est un démarrage, vous voyez. C'est un processus de démarrage. L'individu identifie une faille dans son système et déclenche le protocole de réparation et de protection pour faire quoi? Pour empêcher la contagion de l'erreur. Et vous le voyez là, c'est ça la sincérité de la prise de conscience de l'erreur qu'on a commise. Et oui, qui est la seule réelle condition pour arrêter de reproduire cette erreur, de générer cette erreur. Et oui, parce qu'en fait on s'en doute bien, et en réalité quasiment tout le monde le sait. Mais ça ne suffit absolument pas de dire vas-y pardon. Oh mon Dieu pardonne-moi. Ah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça sert à rien, mais et tout le monde l'a expérimenté. Combien de personnes, ayant fait quelque chose qu'ils regrettent ou qu'ils n'aiment pas, ont bien vu et ont bien remarqué et constaté que simplement dire astaghfirullah, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi ça ne marche pas? Bah ça ne marche pas pour une raison très simple. Ça n'empêche pas de recommencer. À tel point qu'on était même obligé d'expliquer aux gens que la vraie condition pour pouvoir être pardonné, c'est de ne pas recommencer. Eh oui, forcément. Forcément. Mais c'est pas si simple que ça. En tout cas, une chose est sûre, dire astaghfirullah, c'est pas quelque chose qui nous empêche de recommencer. Alors que faire cette démarche, vous comprenez qu'en gros, l'istighfar n'est pas une proposition verbale, n'est pas un énoncé seulement. C'est un processus qu'on met en place. C'est une mise en œuvre, comme on l'a dit. Et donc, c'est ça, c'est cette protection pour empêcher cette contagion de l'erreur. Et regardez, c'est là que c'est intéressant. Nous arrivons donc à la deuxième notion. Ad-damb. Astaghfiru, ya abana, astaghfir lana dunubana. Ô notre Père, donc, ô notre Père, fais en sorte, fais en sorte de nous protéger. Voilà. Sollicite pour nous la protection. De quoi? De dunubana. Le damb. Le damb, c'est une erreur, mais qui ne doit pas être prise simplement pour une question de faute morale, au sens habituellement religieux. Mais c'est dhanb en langue arabe désigne des actes qui entraînent une suite de conséquences négatives. En effet, la racine danaba, DNB, évoque la queue, donc ce qui suit. Et vous comprenez, c'est précisément la définition d'un acte négatif, ce qu'on appelle sayyi'a, d'une expérience négative.
C'est que ces actes-là, ces actes négatifs, que le Coran appelle dhunoub dans ce contexte-là, créent une traînée anthropique qui alourdit la conscience. Ça, c'est le minimum, hein. Et qui, sans parler des conséquences qu'elles peuvent avoir socialement, etc. Et donc l'istighfar opère comme un agent de neutralisation chimique. Ouais. C'est qu'il vient envelopper le poison de l'acte passé pour qu'il cesse de réagir avec le présent. Et vous comprenez, envelopper le poison de l'acte passé, bah, c'est l'envelopper de notre conscience. C'est lui permettre, c'est faire en sorte qu'il se soustrait à notre volonté. Comme le disait cette très belle expression des premiers penseurs de la psychologie musulmane, lorsqu'il disait que la meilleure manière d'abandonner un acte négatif, c'est d'abandonner le choix de cet acte négatif. Et ça veut dire, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, premièrement, c'est de faire en sorte de ne jamais plus se mettre dans la situation où le choix de cette éventualité négative peut se proposer à nous. Et l'autre réalité, l'autre aspect de cet abandon du choix, eh bien, c'est lorsque nous déterminons d'emblée un choix, une succession de choix positifs. C'est-à-dire que est-ce que est-ce que je veux faire est-ce que je veux faire ce don en espèces ou en carte bleue? Vous voyez, il y a un choix là, mais ce choix, il est un choix sur du positif, du positif. C'est de quelle manière je vais faire du positif, vous voyez? Juste cette démarche-là, c'est un exemple, hein, mais juste cette démarche-là, de de se soumettre volontairement vers un choix exclusivement positif, c'est précisément une démarche qui consiste à abandonner un choix négatif. Et donc, ils disent justement que ils mobilisent cette question de l'istighfar auprès de leur père, et que et là on voit en fait cette notion qui va être forte et profonde, où en fait, lorsqu'on cherche l'istighfar, hein, eh bien, on est sur cette idée de dissoudre en fait subtilement ce qui provoquerait chez nous cet acte négatif. Vous voyez, c'est-à-dire que ça devient l'expression sincère d'un état d'âme profond où on considère vraiment et on prend réellement au sérieux l'aspect négatif de ce que nous avons pu provoquer. Et c'est pour ça que lorsqu'on comprend que faire l'istighfar, c'est se mettre en phase avec cette loi universelle, qui permet à tout système vivant de se réparer après une déviance. Et c'est ça en fait, de comprendre que le divin, que Dieu ait cette infinie capacité de recouvrement, ou al-Ghafour, et qu'il nous couvre quoi qu'il arrive, pour peu que nous soyons suffisamment lucides et que nous soyons prêts à assumer ce que cela implique et ce que cela nécessite. Et donc l'istighfar est une hygiène mentale qui permet de maintenir la fluidité de la conscience pour que l'information divine y circule sans diffraction. Et on verra hein, que l'istighfar, c'est pas la tauba. Et que la tauba, c'est aussi encore autre chose d'essentiel et qu'il est important de bien comprendre et de bien traduire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'istighfar est ce qui assure la cicatrisation, pour que l'énergie revienne. Et donc, lorsque nous activons ce processus en sollicitant le Créateur, le Rabb, eh bien en fait on parvient à nous libérer de cette charge. Et c'est comme ça qu'on comprend que l'istighfar ne traite pas seulement le passé, il prévient l'avenir. En demandant la protection, l'individu renforce son immunité spirituelle et morale et psychologique. C'est une demande de maintien de l'intégrité face aux pressions extérieures et aux turbulences de l'existence. On ne demande pas que les problèmes disparaissent, ce serait de la folie. On demande plutôt que notre structure, que notre conscience, que notre volonté soit assez robuste pour ne pas être altérée par les conséquences de nos actions. Et lorsqu'on est suffisamment investi dans cela, on prend conscience de la valeur de nos actions et de l'importance de ce qu'on peut y investir. Et alors, lorsqu'on agit bien, on se renforce davantage et ça nous motive encore plus et ça nous permet d'amplifier ce bien.
Et lorsqu'on tombe dans l'erreur, on commet une faute, on a au fond de nous cet optimisme qui nous dit, d'accord, je dois me réparer, je dois me protéger, je dois me préserver, et je dois me soustraire de cette logique-là. Et c'est là l'essentiel de cette démarche, qui nécessite encore évidemment beaucoup de prolongement. Mais nous verrons demain pourquoi la réponse de Jacob est assez particulière concernant cette sollicitation des fils. Et ça va encore plus renforcer l'analyse que nous avons faite d'Istighfar. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Alors pour aller plus loin, pour trouver la bibliographie, les notes, les supports, et pour découvrir des contenus exclusifs, ainsi que des contenus approfondis d'un même thème, en l'occurrence pour la sourate 12, il va y avoir des contenus beaucoup plus longs, qui vont permettre d'embrasser davantage de détails, surtout sur des codes passages précis qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, ainsi qu'une articulation dans le système même de la composition de cette sourate. Mais aussi, si vous souhaitez pouvoir partager des moments comme des ateliers ou des webinaires que j'anime, je vous donne rendez-vous sur le Patreon, que vous trouverez en lien dans la description de l'épisode, où à travers différentes formules d'abonnement, vous pourrez non seulement soutenir et permettre et appuyer la pérennité et même l'intensification de ce projet que j'ai lancé, en l'occurrence même réussir à pouvoir maintenir une quotidienne ou une quasi-quotidienne, en tout cas de 3 fois par semaine, euh, puisqu'on était sur une fois par semaine avant le ramadan, là on est sur une quotidienne parce que c'est le ramadan, mais ça serait pas mal de pouvoir poursuivre dans cette optique-là. Et donc le Patreon va être cet espace où vous aurez du contenu, où vous aurez un espace, vous pouvez même échanger avec moi et échanger même entre vous, et pouvoir accéder à ces supports-là, à ces contenus exclusifs, mais surtout de pouvoir permettre ce soutien que nécessite en fait ce travail-là, vous l'imaginez bien. Je me réjouis d'avance de vous y retrouver toutes et tous, et je remercie toujours ceux qui nous apportent, qui m'apportent ce soutien-là. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour un nouvel épisode, et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.